Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver sur une vidéo assez intéressante. On va voir ensemble les clôtures partielles sur VantageFX. Lorsqu'on a vu ensemble les clôtures partielles, les TP1, TP2, TP3, etc., vous avez été nombreux à me faire la remarque suivante. Kylian, on ne peut pas faire de clôture partielle sur VantageFX. On ne peut pas faire de clôture partielle. Par contre, sur votre téléphone, avec l'application VantageFX, vous pouvez faire des clôtures partielles. Et donc ça c'est super intéressant parce que ça vous permet de continuer à analyser sur XTB ou sur TradingView avec VantageFX, mais dès lors que justement vous voulez mettre votre position, vous la mettez avec votre application VantageFX avec justement un TP1, TP2, TP3, etc. pour pouvoir faire des clôtures partielles sur votre smartphone. Avant de vous partager mon écran et de vous montrer comment ça fonctionne sur smartphone, petit rappel, vous ne pouvez pas faire de clôture partielle si vous avez 0,01 lot. On ne peut pas clôturer le lot qui est déjà le plus bas. Donc pour faire une clôture partielle, il faut minimum 0,02 lot pour pouvoir clôturer 0,01 et laisser courir 0,01. Et ensuite, et ça c'est plus un conseil, si vous avez 2 TP, eh bien allez-y à 0,02 minimum. Si vous avez 3 TP, allez-y à 0,03 minimum. Ça c'est vraiment le strict minimum, ça vous permet de faire des clôtures partielles cohérentes. Maintenant évidemment, si vous avez des lots un peu plus élevés ou même un compte un peu plus élevé, vous n'avez plus de problème. Donc là je vais vous partager mon écran, vous êtes ici sur mon compte VantageFX avec des paires un peu lambda. Nous c'est pas ça qui va nous intéresser. Je vais mettre par exemple maintenant une position sur l'euro-dollar, tiens, et ensuite je vais vous montrer comment faire une clôture partielle. Donc j'ouvre mon ticket d'ordre et la première étape ça va être le lot. Donc là le lot, moi je vais mettre par exemple un lot de 1, comme ça je suis pas embêté par les clôtures partielles. Vous faites ce que je vous ai dit juste avant. Et puis le TP et le SL, comment ça fonctionne? Je vous ai déjà fait une vidéo d'explication au niveau des TP et des SL en clôture partielle. Mais en fait tout simplement, lorsque vous allez mettre un TP sur votre ticket d'ordre, vous devez mettre le TP3, du moins le TP2, le TP4, ça dépend combien de TP vous avez, mais le TP le plus éloigné de votre position. C'est votre TP final. S'il est touché, vous avez terminé la totalité de votre position. Donc par exemple, moi j'ai envie de vendre l'euro-dollar et mon TP final, ce serait 0,97. Par exemple, on n'est pas là de toute façon pour faire une analyse technique, c'est plus vraiment pour vous montrer. Comme ça, moi je me dis mon TP final, mon TP3 il est à 97 et à côté de ça, j'ai peut-être un TP2 à 97 500 et un TP1 à 98 piles par exemple. Et ensuite le stop loss, faites très attention, là le stop loss on n'en a qu'un, peu importe si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 TP, le stop loss on en a toujours un et on va jamais le déplacer pour perdre encore plus. Donc si vous avez par exemple mis en vente euro-dollar un stop loss à la parité, ou non, on va mettre un stop loss à 99, vous pouvez jamais modifier votre stop loss à 1. On va jamais en fait perdre plus que ce qu'on s'est permis de perdre avant. Donc ça c'est très dangereux, ne le faites jamais. Le stop loss que vous mettez, vous pouvez le modifier pour qu'il vous arrange, en break-even, en stop loss créditeur, etc. Mais jamais le reculer pour risquer de perdre plus. Donc moi je vais par exemple mettre un stop loss ici à 99. Et petite remarque également que j'ai déjà dit, mais c'est bien de vous le rappeler, le stop loss de base et le TP1 doit avoir un ratio 1-1. C'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on touche votre TP1 et que vous faites une clôture partielle, vous gagnez un petit peu d'argent. Mais qu'après, on repart à votre stop loss, du coup, vous n'avez rien gagné au final. Par contre, si vous mettez un TP1, il est touché et qu'on touche à votre stop loss et que le stop loss a 1-1, vous allez en fait pas perdre. Encore mieux, dès lors qu'on touche votre TP1, mettez votre stop loss à break-even. Quand on touche votre TP2, mettez votre stop loss à TP1. Et quand on est presque à TP3, mettez votre stop loss à TP2. Ça vous permet en fait que même si les prix se retournent assez rapidement, vous perdez absolument aucun centime. Donc voilà, moi je vais mettre mon TP final ici à 97 et mon stop loss à 99 avec un lot de 1 sur l'euro-dollar en vente. Encore une fois, c'est vraiment un exemple, c'est plus pour vous montrer comment on fait la manipulation. J'appuie du coup sur le bouton tout en bas, Sell, j'attends un petit peu, voilà, mon ordre est placé et je vais donc avoir ici ma position euro-USD qui est en cours. Comment je vais faire du coup pour clôturer partiellement? Je vais laisser appuyer, je vais appuyer du coup sur ma position en attente, donc hop, un seul clic sur l'euro-USD et là je vais avoir graphique partiellement fermé, stop loss et profit et répéter cet ordre. Donc là, partiellement fermé, c'est ce qui nous intéresse, le deuxième onglet. Donc je vais cliquer sur partiellement fermé. Et là, je vais revoir un ticket d'ordre, mais en clôture partielle. Et là, en fait, c'est assez simple. La seule chose que j'ai à modifier, c'est mon volume. Donc là, le volume, c'est entre 0,01 et 1.
Je peux clôturer tout ce que je veux. Moi, admettons qu'on a touché mon TP1 et du coup, eh bien, j'aimerais clôturer 0,33. Voilà, vu que j'avais un lot de 1 et que j'avais 3 TP, je vais faire 0,33, 0,33 et puis bien, le restant. Je pourrais très bien faire ça. Je pourrais également clôturer 0,50. Ça, c'est à vous de voir, c'est pas la question. Donc, je vais cliquer sur 0,33, c'est ce que je veux couper à l'instant T. Et ensuite, j'appuie sur fermeture. J'attends un petit peu et voilà. Et là, en fait, du coup, ma position s'est divisée. Je vais donc avoir ici ma position ouverte qui est donc maintenant à 0,67 en lot alors qu'avant elle était à 1. Et quand je vais dans mon historique, juste ici, hop, eh bien je vais avoir EURUSD 0,33 de lot qui est fermé. J'ai donc divisé ma position, j'ai clôturé 0,33 et j'ai laissé courir 0,66. Évidemment, l'objectif des clôtures partielles, c'est que vous puissiez prendre 100% de l'impulsion ou de la correction, etc. Du moins 100% de vos bénéfices sans devoir attendre que les prix se retournent et touchent du coup votre stop loss créditeur. Si vous êtes à plus 8 € et que vous montez votre stop loss créditeur et qu'on touche votre stop loss créditeur, ben ça veut dire qu'on est retourné, donc vous allez peut-être gagner 2 € alors que vous étiez à plus 8. Si vous faites une clôture partielle à plus 8, eh bien vous prenez 100% de votre bénéfice sans pour autant casser votre point d'entrée. Là, vous le voyez bien, quand je vais dans position ouverte et que je vois juste en dessous de euro-dollar, on est toujours à 98,360. C'est mon point d'entrée initial. C'est ça qui est super bien avec les clôtures partielles, c'est que vous conservez votre point d'entrée. Et voilà. Et ensuite, eh bien, pour répéter l'action, j'appuie encore sur euro-dollar, je clique sur partiellement fermé, je décide bien cette fois-ci de couper encore une fois 0,33, j'appuie sur fermeture et c'est fait. Ça prend vraiment quelques secondes. Et puis ben voilà, là il me reste ici 0,34 et si je veux clôturer, j'appuie sur la petite croix et j'appuie sur la petite croix au-dessus du coup des cours, hop, et voilà, j'attends et voilà, clôture confirmée et j'ai du coup dans mon historique mes 3 positions 0,33, 0,33 et 0,34 qui vient du coup clôturer ma position sur l'euro-dollar à la vente. Donc voilà comment on fait une clôture partielle sur VantageFX. Il suffit en fait de télécharger l'application et de ne pas utiliser le site internet avec TradingView qui est dans votre espace client. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des difficultés à faire des clôtures partielles ou si au contraire c'est devenu une habitude pour vous. Si par contre vous avez encore des difficultés avec les TP, les stop loss, etc., pas de panique, vous pouvez retrouver dans ma description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme super puissante, super fiable et justement pouvoir faire ses premiers pas. Ensuite, on va voir des stratégies de trading. Globalement, ce sont des stratégies qui sont faites pour les débutants. Vous n'aurez plus qu'à les copier-coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais même voir avec vous des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan d'action. Et enfin, on verra ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!